Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour réagir après le tirage au sort, un tirage au sort très 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 particulier de l'UEFA, cette nouvelle Ligue des Champions. On a couvert ça avec Guillaume. Ça allait dans tous les sens, ça allait hyper vite. Bon, on a très vite compris le système, ça c'est pas le problème, mais c'est plus sur la réactivité des journalistes pour prendre des notes sur les différentes équipes. Enfin, Ouais, c'était un peu compliqué. pour J'ai retenir limite d'un coup les l'impression 8 équipes et le domicile extérieur à chaque fois, fallait être vif, ouais, fallait être vif. fallait être très très vif et heureusement que tu avais le site de l'UEFA aussi qui s'actualisait au même moment. Ouais, ouais, Euh, ça a et pris dans une le petite même photo de la temps, télé pour ma part. petit aparté très court, mais il y a la composition du Real Madrid qui est tombée et Lucas Vasquez, Modric et Brahim sont titulaires au détriment de Rodrigo, Arda Güler et Dani Carvajal. Donc bonne nouvelle, moi concernant Brahim Diaz, très bonne nouvelle, je suis plutôt satisfait. Mais le sujet de la vidéo, on fera un point sur le match après le match, parce que là on tourne juste Après la après rencontre, ouais. le tirage au sort. Petit point maintenant, voilà, avec Guillaume sur les 8 adversaires, les 8 premiers adversaires du Real Madrid dans cette nouvelle Ligue des Champions, dernier cri. Donc, c'est une ligue de 36, on va rappeler rapidement, ligue de 36 équipes. Les premiers, le premier jusqu'au huitième, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale directement. Et le neuvième jusqu'au 24e dans le classement final joueront un tour de barrage juste avant les huitièmes de finale pour se Ouais. qualifier aux huitièmes de finale. En gros, c'est ça le deal. Chaque équipe des 36 équipes joue en totalité 8 matchs. 3 points, une victoire, un point, un nul, 0 point, une défaite. Et à la fin, tu fais un classement après les 8 matchs. Et du coup, on connaît les 8 adversaires que le Real Madrid jouera pour essayer d'être dans les 8 premiers pour être qualifié directement en huitième de finale. Je te donne la liste, Guillaume, et on réagit. Mais le premier match, c'est face au. Enfin, je crois qu'on n'a pas encore le calendrier. Le On n'a pas calendrier, le c'est calendrier, ce samedi. sera Voilà. samedi, ouais. On a juste Voilà. le qui est à l'extérieur, qui est à domicile, et les Voilà. adversaires. Calendrier samedi, mais en tout cas, on a les domiciles extérieurs. En tout cas, le Real Madrid jouera à l'extérieur à Anfield face à Liverpool. Très belle affiche. Ça nous rappelle la finale de 2022 et aussi une affiche de huitième de finale en 2023. Le Real Madrid rejouera la finale de l'année dernière. En fait, le Real Madrid rejouera les deux affiches des deux dernières finales de Ligue des Champions. Liverpool et C'est Borussia ça. Dortmund. Le Borussia Dortmund, c'est à domicile au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid recevra l'AC Milan également. Le Real Madrid se déplacera à l'Atalanta, équipe qu'ils ont joué cet été en Supercoupe d'Europe, à Varsovie. Le Real Mhm. Madrid recevra Salzbourg, l'équipe autrichienne. Le Real Madrid, très bonne nouvelle les gars, le Real Madrid va se déplacer 2 fois en France, au LOSC, à Lille, et à Guingamp pour affronter le Stade Brestois. Le journal du Real y sera, c'est moi qui y serai pour ces deux matchs. Il y aura très certainement une deuxième personne d'accrédité avec moi. Et le Real Madrid recevra enfin Stuttgart. Donc, Ouais. bon, c'est un calendrier, on va dire que c'est un calendrier plutôt abordable, même si pour moi, ce sont des belles affiches. Il y a un peu de tout. Il y a les clubs historiques, Liverpool, Dortmund, AC Milan, donc de belles affiches. Il y a un petit nouveau avec le stade brestois, qui est quand même un. Voilà, Brest accueille le plus grand club du monde. C'est alors pas dans son stade, malheureusement pas à Francis Leblé, mais je pense que c'est magnifique pour Brest. Et c'est quand même sympa de voir le Real Madrid aller à Guingamp. C'est quand même plutôt amusant. Et puis bah, pour nous comme pour vous, si vous êtes en France, bah, il y a deux affiches du Real Madrid en France. Donc ça donne quand même plus d'opportunités pour aller les voir, même si le Roudourou, c'est un petit stade et je pense que ça va être très compliqué d'avoir des places. Lille, peut-être ce sera un petit peu plus simple. Il y a Stuttgart aussi, qui est une belle équipe de Bundesliga qui vient de revenir au premier plan et que le Real Madrid n'a pas dû jouer depuis bien, bien longtemps. Et il y a, comme tu l'as dit, les revanches finalement des trois dernières finales européennes du Real Madrid, avec, bah même bah non, parce qu'il a l'Atalanta aussi, du coup, Ah, techniquement. excuse-moi. Techniquement, ouais, c'est ça. Il manque plus que Francfort et on aura les quatre dernières finales européennes, puisqu'il y a cette revanche. Et donc, pour la deuxième fois cette saison, un Atalanta-Real Madrid. Non, moi, je trouve que c'est un tirage assez homogène par rapport à ce qu'on pourrait avoir. C'est un tirage qui aurait pu être bien plus dur. On a vu notamment le PSG, si je dis pas de bêtises, un tirage assez difficile. On a vu aussi des tirages plus cléments, notamment par exemple pour Manchester City. Ça, on en a un petit peu l'habitude. Mais non, c'est un tirage assez, je trouve, assez moyen. On va dire qu'on est à peu près dans un range de très dur, très facile. Je trouve qu'on se situe à peu près au milieu. Ce sera un tout petit peu côté facile, je dirais, en voyant le tirage au sort. Je sais pas ce que tu en penses. En fait, quand je compare à d'autres clubs, comme tu l'as dit, notamment surtout le Paris Saint-Germain, je trouve que le calendrier du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est le pire de tous. Et ça joue City, le Bayern, Atlético de Madrid, je sais pas qui d'autre. Enfin bref, je pense ils vont s'en sortir. Et ils vont finir dans les 8 premiers, je pense, parce que à mon sens, à l'heure actuelle, c'est une des meilleures écuries d'un point de vue jeu, en tout cas de ce qu'ils proposent de ce début de saison. Bon, on verra face aux grosses écuries quand même, face à City, face au Bayern, etc., comment ils vont se démerder. Mais en tout cas, ouais, je trouve que
le tirage est plutôt clément. C'est réel. Enfin, ok, tu joues le Liverpool, ça va être dur, mais tu joues le Borussia Dortmund, qui est une équipe plutôt abordable en C'est chapeau 1. c'est- L'AC Milan, à voir. Moi, je pense que l'AC ouais, Milan, ils sont plutôt prenables. c'est de gros clubs, mais pas Euh, de grosses équipes, en fait. En Les fait, trois meilleures équipes que le Real affronte. c'est ça. Et derrière, franchement, pour les chapeaux 3 et 4, ouais, si le LOSC, ça peut être compliqué le LOSC à l'extérieur, mais bon, la Madrid, normalement, devrait sortir vainqueur de cette rencontre. Enfin, franchement, sur le papier, tu as potentiellement le déplacement à l'Atalanta qui est compliqué, je pense. Mais et pourquoi je dis ça et pourquoi je dis pas Liverpool? Parce que pour moi, le match Anfield, le Real Madrid, souvent, même quasiment tout le temps en Ligue des Champions, arrive à se mettre en mode LDC pour les grosses rencontres. Et on l'a vu, le dernier match à Anfield, ça s'est soldé sur un 5-2 pour le Real, après, alors qu'il perdait 2-0 au bout de 15 ou 20 minutes. Le Real Madrid se transcende face au gros club à l'extérieur et réussit normalement mieux à l'extérieur qu'à domicile. Je peux prendre pour exemple le Bayern Munich l'année dernière. Je peux te prendre pour exemple Manchester City l'année dernière, le 1 partout. Je suis désolé, il est. Non, excuse-moi, Non, c'était trois oui, trois c'était 3-3 c'était 3-3 à domicile non, l'an dernier. 3-3 à domicile et 1 partout à l'extérieur. Pour moi, le match à l'extérieur est meilleur que le match à domicile pour le Real. Bien meilleur, parce que le Real Madrid se prend des buts de gag, des buts qu'il ne doit pas se prendre à domicile, tandis Ouais, qu'à City, ça tient la baraque. Je peux te prendre l'exemple donc de Chelsea aussi. Dès que ça joue à Stamford Bridge, ça ouais, joue bien. à l'époque, quand ils avaient pris le 3-0, Tu ça a été en prolongation. as l'exemple de Anfield dernièrement. Enfin, le Bayern Munich l'année dernière, quand Vinicius marque son appel contre appel. Enfin, je suis désolé, le Real, quand il joue à l'extérieur, joue bien. Joue, en fait, est sérieux. Et dans son match. À domicile, on a l'impression qu'ils ont la tête un peu ailleurs, parce qu'ils jouent à domicile tranquille et tout, on a le ballon et tout. Alors qu'ils ont eu chaud au final contre le Bayern, pareil, l'année dernière, contre le Bayern à domicile, ils ont eu chaud, ils perdent 1-0. Donc, pourquoi je dis que Liverpool, du coup, historiquement et d'expérience, c'est mieux de les jouer à l'extérieur, parce que le Real Madrid est toujours mieux concentré à l'extérieur. Maintenant, je pense qu'il y a un déplacement compliqué, c'est l'Atalanta, parce que l'Atalanta, c'est une équipe un peu moins forte par rapport au reste. Donc le Real Madrid, il y a un potentiel laissé aller sur ce match-là. Et on sait que l'Atalanta, c'est une équipe bourbier avec Et, Gasperini, qui joue un football très direct, etc., etc. et qui avait fait une très bonne première mi-temps contre le Real avant de sombrer un peu physiquement. Là, le Real va les retrouver en milieu de saison et pas pour le premier match de l'année. Donc, il va falloir répondre, je pense, notamment physiquement. Il va falloir répondre présent dans cette rencontre parce qu'on sait que le pressing de l'Atalanta est quand même très bien animé et avait posé problème au Real pendant une petite heure de jeu. Et je suis d'accord avec ton analyse et c'est de très belles affiches, hein, évidemment. Un Real Madrid AC Milan, ça fait quelques temps qu'on n'en a pas vu. Je suis Liverpool, trop Real content, Madrid, moi. on en a l'habitude, Dortmund également. Mais ce sont de très belles affiches sur le papier, mais ce sont des clubs légendaires. Mais ce sont des équipes qui ne sont pas à un niveau exceptionnel. L'AC Milan fait un mauvais début de saison en Serie A. Dortmund, on a vu, c'est quand même assez compliqué. Quand tu regardes l'effectif de Dortmund par rapport à il y a quelques années, c'est quand même pas la même chose. Et pareil, côté Liverpool, c'est nouveau coach, nouvelle saison, nouveau cycle après le départ de Klopp. C'est un tirage qui est sur les grosses équipes, qui est vraiment favorable. Au milieu, les Atalanta, les Salzbourg, ça peut être compliqué. À Lille, il faut voir la forme du LOSC et la fin de mercato du LOSC. Et après, Stuttgart à la maison, je pense que ça devrait être géré par le Real. Je trouve que le Real réussit plutôt bien face aux équipes allemandes. Et puis bon, le déplacement à Brest, là, c'est un petit peu plus particulier, mais Brest a perdu quand même quelques joueurs et tout ça. Donc, il n'y a pas de raison que le Real n'y gagne pas. Même si on se rappelle, le Real avait perdu contre Tiraspol. Donc bon, pas- on ne peut pas toujours tout avoir. Faut pas l'oublier que le Real commence une campagne de Ligue des Champions gagnée en perdant contre Tiraspol. T'as ton micro coupé, Pablo. Excusez-moi, j'ai coupé mon micro parce que j'avais du Pas de bruit souci. dehors. Mais l'exemple de Tiraspol, c'est parfait pour mon analyse aussi du départ. C'est que face à Tiraspol à domicile, les gros laissés aller, ils ont perdu. À l'extérieur, ils ont mis 4-0 ou 5-0, je ne sais plus, il y a eu combien au match retour. Bref, du coup, 3 matchs. 3 matchs, 24 points à prendre, si je ne dis pas de bêtises, si mes C'est calculs sont ça. bons. Ouais. Allez, petit prono sur les 24 points, tu penses que le Real en prend combien? Je pense qu'il y a une défaite qui traînera dans le lot, quand même. J'ai du mal à voir qui, mais je pense qu'il y aura une défaite qui traînera dans le lot. Et un nul. Donc on va dire que ça fait 6 victoires. Donc ça fait 6 victoires, ça fait 19 points. 19 points 19 pour le points. Real. 19 points pour le Real, je dirais. Et un Real qui finit top 8, hein, pour le coup, top 8, mais pas premier par contre. Ok, moi je dis. Parce qu'historiquement, Moi, le Real n'est pas une équipe qui gagne tous ses matchs de poule, comme on a vu le Bayern faire beaucoup de fois dernièrement, par exemple. mais parce que historiquement, la Ligue des Champions Ça t'offre commence en des huitième. affrontements, voilà, et t'offre des affrontements plutôt tranquilles. Et le Real Madrid
joue tranquille les premiers Ouais. matchs. Là, Il n'y a pas la, il faut y a être, pas la faut culture être de tout écraser en poule par rapport au Bayern, par là, exemple. là, à la différence, faut être chaud direct. Donc, moi, je pense que le Real Madrid va gagner 7 matchs Ok. et qu'il y aura potentiellement un match nul. Mais moi, je vois bien le Real Madrid. C'est quoi? Je vais te dire un truc. Le match nul, ça sera contre l'Atalanta. Le Ok. Real Madrid gagne tous ses autres matchs. Moi, je pense qu'il gagne à Anfield Ah, du coup, ils font le premier de poule, quoi. En tout cas, ils se battent pour la première place de la poule. pour la première. Oui, pour les premiers. Bah, moi, je dis, du coup, ça fait 22, ça fait 22. 22 points. 22 points. Je pense que le Real Madrid peut atteindre 22 points. C'est plus optimiste que moi. Pour Je avoir suis joué sur assez Football optimiste. Manager, cette nouvelle formule, c'est très serré. Pour le coup, du coup, je comprends bien comment ça se fonctionne. Et tu sais, pour les totaux de points et tout ça, et c'est extrêmement serré, c'est-à-dire jusqu'à la dernière journée, tu peux gagner 6-7, enfin 6-7, j'abuse un petit peu, mais 5 places au classement parce que là, il n'y a que 8 matchs sur 36 équipes, donc ça, t'as plein d'équipes qui sont à égalité de points, ça bouge. Et la différence de but est importante. C'est un autre petit point qui n'est Ouais. peut-être pas toujours la tasse de thé du Real Madrid de mettre des grosses valises, comme on a vu, je reprends l'exemple du Bayern, faire en Ligue des Champions. Il ne faudra pas oublier que la différence de but est importante en cas d'égalité de points. C'est la différence directe, si je dis pas de bêtises, sauf si c'est deux équipes qui se sont affrontées. Là, peut-être que c'est particulier, mais sinon, c'est la différence de but classique, plus quelque chose ou moins quelque chose. Il faudra pas se lésiner sur quand tu reçois Salzbourg ou Stuttgart, potentiellement mettre 4-5 et s'assurer d'avoir la meilleure différence de but de la compétition. Exactement. Bah écoute, Guillaume, merci. Voilà le petit débrief très rapide de tirage au sort Ligue des Champions 2024-2025. Le Real Madrid joue dans quelques minutes à Las Palmas et après le match, on vous prévoit un petit débrief de Yes. cette rencontre. Pour rappel, Thibaut Courtois dans les buts, Ferland Mendy, Rudiger, Militao, Lucas Vasquez, Tchouaméni, Valverde, Modric, Brahim, Vinicius, Kylian Mbappé. Voilà l'équipe qui Un vrai sortira. 4-3-3. Un vrai 4-3-3 cette Pour le fois-ci. coup, pour le coup, c'est un vrai 4-3-3, effectivement, avec un Brahim qui jouerait à droite. À Euh, droite, il y a un Modric et un Valverde qui seront vraiment des numéros 8, je pense, et un Tchouaméni vraiment numéro 6. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Un retour à un vrai 4-3-3, un peu plus que quand c'est Rodrigo qui est sur la droite. Exactement. Voilà, les amis, merci à vous et on vous dit bah, tout à l'heure pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao. Salut à tous, à tout à l'heure.